La première série du 60 mètres est masculin avec un homme que tout le monde attend parce que c'est son retour à la compétition, le vice-champion olympique David Payne. David Payne qui sera au couloir numéro 3. Et évidemment, on attend le duel avec Ladji Doucouré. Alors, on prend des précautions en disant ça parce que mardi à Liévin, on attendait le duel d'Eron Robles, le champion olympique, et Ladji Doucouré. Et Eron Robles s'est blessé aux ischio-jambiers d'ailleurs. Et d'ailleurs, saison d'hiver terminée pour le Cubain champion olympique. Donc on va attendre de voir déjà ce qui se passe dans cette première série avec au couloir numéro 1, Sergei Demidiouk, l'Ukrainien, qui a couru en 7,86 à Liévin. Un garçon qui avait terminé 5e des championnats d'Europe indoor de Birmingham en 2007 et 6e des championnats du monde d'Osaka, surtout sur le 110. Et Samuel Coco-Villouin, le français, qui avait couru en 7,69 ici à Bercy l'année dernière. Le couloir numéro 3, le voici donc, le vice-champion olympique et médaillé de bronze des derniers championnats du monde, il ne faut pas l'oublier, David Payne, c'est sa rentrée. Eric Mitchum, l'américain, il a réussi sa meilleure perf à Liévin en 7,64, c'était mardi. Alan Scott est au couloir numéro 5, 7,68 à Göteborg en remportant les séries. Sa meilleure perf cette saison pour un garçon qui était en finale des derniers championnats du monde indoor. Et enfin Dimitri Bascou, l'autre français, 7,76 à Aubonne. Alors il y a un gros point d'interrogation concernant David Payne. Évidemment, c'est un grand monsieur du 110 mètres haies, comme vous l'avez dit, 3e au championnat du monde d'Osaka, mais surtout vice-champion olympique. C'était l'été dernier à Pékin. Mais pour l'instant, il n'a pas du tout couru cet hiver et on sait très bien que les Américains ont des stratégies de préparation bien à eux. Il y a des championnats du monde cet été. Lui n'a pas de grand événement cet hiver, donc on ne sait pas comment il s'est préparé et on va le voir maintenant sous vos yeux. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que la meilleure perf mondiale de la saison est co-détenue par 3 hommes, Terence Trammell l'américain, David Oliver et Yevgeny Borisov. Trammell c'était à New York, Oliver et Borisov c'était à Stuttgart. Mais là nous sommes à Bercy et on va justement observer le retour à la compétition de David Payne. Un garçon qui, comme record personnel, dispose d'un chrono en 7,54 à Boston. C'était il y a 3 ans. Donc il est capable de battre son record personnel déjà. Voilà, alors vous avez vu Eric Mitchum là, lever le bras, c'est parce que peut-être il était perturbé par le bruit, par l'environnement, et comme on le rappelle, la règle c'est aucun faux départ toléré. Eh bien les athlètes ont vraiment intérêt, avant la position presse, ils sentent qu'ils ne sont pas concentrés, à lever le bras, parce que sinon une fois que la position, que le prêt a été dit par le starter, eh bien plus personne ne doit bouger. Une précision, puisque nous sommes allés au terrain d'échauffement tout à l'heure et nous avons croisé donc Olivier Laroche qui fait partie du jury et des starters et qui nous a précisé que le carton vert qui a été levé tout à l'heure sur le 60 mètres, c'est d'abord un starting block qui avait glissé au sol. Voilà, donc c'est une précision. Et puis ensuite, ils avaient un doute sur le deuxième faux départ qui avait été appris à un athlète. Donc, avec le triple saut, bien sûr. Le triple saut qui a débuté également, le concours du triple saut qui est le 3e et dernier concours de cette réunion de Bercy, et un concours du triple saut dans lequel on attend un certain Tango, un Français qui n'a pas encore débuté, mais qui est pour l'instant meilleur performant mondial de l'année avec 17,37 m. La première série du 60 est, voilà, avec David Payne qui, je vous le rappelle, est au couloir numéro 3 et qui a pris l'avantage. David Payne, eh bien c'est une belle rentrée, c'est le moins qu'on puisse dire, en 7,55, c'est-à-dire son record personnel, voilà qui est fait. Non, allez, un centième. Mais ça sera peut-être corrigé, on va surveiller le chrono, mais en tout cas, ça la manière, revenir aux affaires. Voilà, 7,54 illégal, son record personnel dès les séries. Alors là, il a affiché d'entrée vraiment une forme optimale. Il est sorti très très vite des starting blocks. Il est arrivé le premier, on va le voir, sur la première haie. Vous voyez, à la réception première, il est déjà devant. Et ensuite, qualité de pied supérieure, donc moins de freinage, moins de blocage sur les appuis. On voit qu'il conserve plus de vitesse sur les sorties de haie. Voilà, on va voir les images de face. Là, il dirige bien, genou, poitrine, il pousse. Vous voyez le visage, il est à fond en intensité. Il rase bien sa première haie, ce qui lui donne de la vitesse en sortie. La deuxième est bien négociée aussi, la 3 également. On voit le retour du genou dans l'axe sur la sortie de haie qui passe sous l'épaule. Et Payne s'envole vers une victoire en série. Justement, on va l'écouter, l'américain. David, that was your first race of the year, 7:54. Course de la Personal saison, best equal. 7,64, meilleur chrono personnel égalisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que j'ai fait une bonne course. I think I ran well. I need to get out better and finish my race. Je pense que je suis encore capable de faire beaucoup mieux.
What do you expect for the final? Qu'est-ce que vous I attendez pour expect la it to finale? be fast J'espère and aller vite no mistakes. et ne pas faire d'erreur. What about your duel against Ladji Doucouré? Et votre duel contre Ladji Doucouré? We've had a good rivalry. He's a great athlete. Il y a une and I grosse think it'll rivalité be, entre nous, bien a sûr, mais fast une race rivalité for both of us toujours in it. saine, All right, we'll see you during the final. comme Thank you very entre much. tous les athlètes du 110 et en général. Effectivement, on verra ce qu'il fera en finale, David Payne. Le duel contre Ladji Doucouré, on le verra ça un peu plus tard. En tout cas, David Payne il signe son retour en égalant son record personnel dès sa première course de l'hiver. Sa course de rentrée, c'est quand même un signe. Dimitri Bascou, 4e en 7,82. Allez, Ladji Doucouré pour la deuxième série du 60. Et on attend qu'il fasse au moins aussi bien. Qu'est-ce qu'il a fait à Liévin? 7,52. Selim Nouroudine, le Nigérian, sera au couloir numéro 4. Maxime Lincha, le Bélarus, au 5 avec 6,62 cette saison. Et Cédric Lavanne qui a couru en 7,80 à Mondeville au couloir 1. 7,70 pour Garfield Darien, c'était à Stuttgart en série. Et puis Jeff Porter, l'américain, au couloir numéro 2. Mais Ladji est bien sûr le grandissime favori de cette série. 7,52, il a rassuré tout le monde avec la 8e meilleure performance mondiale de l'année en salle. C'était à Liévin, c'était mardi. Il avait déjà fait 7,61 en série. Bref, on va dire qu'après une course de rentrée un peu moyenne pour Ladji, Liévin, ça a été vraiment son retour à la compétition. Et on l'attend déjà en série avant la finale tout à l'heure face à Payne. Voilà, l'objectif c'est d'abord d'assurer le ticket pour la finale. Voilà, pour la ne brûlons pas les étapes. Voilà, je sais pas si il va nous gratifier d'un gros chrono dès les séries. Je pense que l'objectif c'est d'abord de Qu'est-ce que vous bien avez dit négocier avant? les séries. Comment Non, il était là l'échauffement s'est très bien passé et l'objectif c'est d'améliorer les départs. Donc chaque course en vue des championnats d'Europe est un exercice, est un entraînement pour améliorer le secteur du départ, parce que on a revisionné sa course de mardi et également sa course record de France à 7,42. Et le 7,42 qu'il avait réalisé à Liévin, c'était le meilleur départ de toute sa carrière. Il était en tête devant Allen Johnson. Et probablement que mardi, ce qu'il a fait de la première ES jusqu'à l'arrivée, c'est du même niveau que ce qu'il avait fait quand il avait couru 7,42. Donc il est bien sur la deuxième partie de course, mais il faut maintenant qu'il améliore les départs. Allez, Ladji Doucouré au couloir numéro 3 avec le Nigérian Nouroudine à ses côtés. Allez, Ladji, la première haie, il a touché, mais là il prend la tête. Ladji, il contrôle la course. Il contrôle la course en 7,65. Ouais, je vous l'avais dit, il va s'économiser en vue de la finale. Il était vraiment dans une logique de série, quoi, hein. Il faut prendre le ticket sans prendre de risques. C'est pas lui qui a touché la première haie, hein. C'est juste à ses côtés Jeff Porter. Mais Ladji, on l'a senti vraiment en maîtrise. Et ça c'est bien. Et voilà, il arrange le public, ça veut dire qu'il se sent bien. Et l'analyse du départ qui semblait être un peu plus dans le coup là, non Renaud? Là, en tout cas, il est en train de progresser dans la puissance des premières foulées, ça c'est sûr. Le départ en lui-même, il y a encore ce coup de tête là qui fait qu'il se relève. Maintenant, il est quand même en progression, je pense, sur l'explosivité des premières foulées. On voit quand même qu'il a des marges, hein, au-dessus des haies. Il n'a pas cherché vraiment à raser les obstacles. Il est limite les épaules en arrière, donc il y a vraiment des choses à améliorer pour la finale. Ouais, crédité du même temps que Nouroudine en 7,64. Mais on a senti le français serein, un 7,61 à Liévin, on vous le disait en série, mais c'était pas la même impression pour Ladji. Il fallait se rassurer à Liévin. Voilà, autant là, il était vraiment... En série, il avait vraiment l'envie de faire un chrono, ce qui n'était pas le cas là sur les séries, hein. Il voulait, Et bah justement, on va avoir son opinion après avoir eu celle de son coach. Tout à fait. Alors Ladji, quelles sont vos premières impressions? Un départ peut-être pas aussi fulgurant qu'à Liévin. Non, pas aussi, mais bon, il faut passer le tour et puis essayer d'accrocher David qui est un très bon partant en finale. Et après de travailler la première partie de course, le reste, voilà quoi. Là on est aussi là pour faire le show avec le public. Mais bon, je suis aussi là pour bosser, donc je me suis pas mis à fond parce qu'il y a une course derrière et je fais beaucoup de boulot dans les jambes, donc je prends pas de risque. On l'a senti, hein, une grosse concentration à la fin de la course, le visage encore fermé. Déjà objectif final? Ouais, le but c'était d'être réveillé à cette heure-ci pour pouvoir faire les séries. Et puis rester réveillé et pas se blesser pour la finale parce qu'on court assez tard quand même. Eh bien on se retrouve tout à l'heure, merci Ladji. Voilà Ladji Doucouré donc qui s'impose dans sa série. Selim Nouroudine en 7,64 prend la deuxième place et Garfield Darien prend la troisième place.